Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo de débriefing de WWE Raw. Et je vais vous le mentir, je vais pas vous mentir, pardon. Ça a été sans doute les moments les plus longs de ma vie. Alors on parle souvent de moments où vous attendez le bus, des moments où vous attendez que votre petit ami ou votre petite amie, eh bien, vous attend quand votre pote vous attend tranquillement en bas de l'appartement, etc. Voilà. Mais là, ça a été sans doute une des moments les plus longs de ma vie. Alors, justement, pourquoi je suis en train de dire ça? Eh bien, nous allons débriefer le show et je vous dirai d'après concrètement pourquoi je dis que cela a été les 2 heures les plus longues de ma vie. D'ailleurs, même pour les Américains, j'ai encore plus de respect pour eux parce que ça a été les 3 heures les plus longues de leur vie. Eh bien, on va commencer tout de suite par parler du fil rouge, parce qu'il y a eu un fil rouge, hein, voilà, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu, bah, finalement, il y a eu un fil rouge. Le fil rouge, c'était donc, eh bien, Seth Rollins et Kevin Owens, puisque je vous l'explique, eh bien, on a eu 3 moments avec la WWE. Le premier, c'est Kevin Owens qui est venu donc en début d'émission, où il a expliqué concrètement eh bien, qu'il voulait affronter Stone Cold Steve Austin. Il s'est moqué du Texas, il s'est moqué des États-Unis, il s'est moqué de tout ce qui s'est passé. Et devinez quoi? Eh bien, ce segment était très bien. On aurait pu littéralement, eh bien, arrêter cette storyline cette semaine avec ça. Tout le monde aurait dit, bah écoutez, voilà, on aurait fait tout ça, il n'y aurait pas eu de problème. Pas que bien évidemment, il aurait fallu continuer la semaine d'après, mais au final, les choses auraient été bonnes. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, Seth Rollins fait la tronche, il n'y a pas de match à WrestleMania. Et la vignette en haut à droite, c'est finalement Seth Rollins qui vient et qui dit ah bah moi je vais faire un show et je vais faire pareil que toi. Et au final, bah, Kevin Owens il n'était pas d'accord. Et au final, ça a entraîné le match en bas à droite où Kevin Owens a remporté son match, pour ainsi dire. Alors pourquoi je dis que cette idée elle est à chier? Pourquoi? Enfin, au début, ça part bien parce que tu as Kevin Owens qui d'ailleurs met un stunner au caméraman et c'est excellent ce qui s'est passé. Et là, tu te dis dans ta tête, bah, c'est une vérité. Tu vois et tu vois que le segment est pas mal, mais parce que c'est ça le problème, comme t'as pas assez de temps d'antenne et qu'il te manque des choses à faire, eh bien qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas meubler. Comment tu meubles? Eh bien, tu essaies de trouver un truc qui peut être intéressant et tu vas l'utiliser pour le faire durer jusqu'au bout. Et d'ailleurs, pour information, d'ailleurs l'ironie de la chose, il y a eu 3 segments à chaque fois et j'ai soupçonne que c'était le main event. Il y a eu ça et il y a eu ça. Donc forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu donc ce moment, mais le truc, c'est qu'à la limite, ce moment ait lieu, allez, c'est pas grave. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la WWE, bien à ce moment précis, bien spoil le résultat avant même qu'on le sache. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Stone Cold Steve Austin est en train de se foutre de la gueule, enfin, de provoquer, on va dire ça comme ça, de provoquer Kevin Owens, que Stone Cold Steve Austin a déjà dit qu'il irait voir Kevin Owens, que Kevin Owens passe son temps à se moquer du Texas et des Américains, expliquez-moi ce que ferait Seth Rollins dans cette rivalité. Ok, il n'a pas de match, il faut lui trouver une raison d'exister. Et je soupçonne qu'un certain cauchemar américain, hein, fait après la traduction en anglais, eh bien cette personne va apparaître. Et comme elle n'est pas encore en train d'apparaître, eh bien on va essayer de trouver une solution pour faire durer les choses. Et je soupçonne même que la semaine prochaine, Seth Rollins, il va venir et il va dire alors, oh, etc. D'ailleurs, j'imagine tellement le truc, mais vous imaginez pas. C'est-à-dire que vous avez Kevin Owens qui vient et il commence à discuter avec Stone Cold Steve Austin. Donc c'était lieu le samedi. Et au moment où il y a ce combat qui a lieu, et là Stone Cold Steve Austin, moi je ne te combattrai pas. Parce que j'ai pas envie, parce que je n'ai pas les capacités pour réussir, etc. etc.
Et à ce moment-là, il dit par contre, j'ai quelqu'un qui pourrait littéralement changer ça. Et là, à ce moment-là, Cody Rhodes arrive. Et à la limite, on pourrait imaginer pourquoi un tag team avec Stone Cold est quand même assez étonnant le lendemain, voire même Cody Rhodes qui pourrait défier Seth Rollins. Et Kevin Owens qui lui serait là aux alentours. Il aurait eu son moment pour ainsi dire. Mais vous voyez, même dans les idées que je viens de sortir, ça donne pas. À un moment donné, il va créer quoi? Un Open Challenge la semaine prochaine? Franchement, l'idée de ce qui s'est passé cette semaine était nulle et non avenue. Ça n'a rien apporté. Et au final, la prochaine fois, merci la WWE de ne pas nous donner des idées qui sont tout bonnement à chier. Exactement ce qui s'est passé. Donc juste après, on a eu donc Edge. Alors Edge qui a décidé de venir avec un nouveau theme song, donc un nouveau thème d'entrée, à la mode Undertaker, parce que dorénavant, il ne bouge plus, il passe son temps à marcher. Ok. D'ailleurs, bravo quand même AJ qui se spoil son retour. C'est-à-dire que à la WWE maintenant, on ne peut plus bien cacher la présence de quelqu'un. Il faut impérativement que la personne soit annoncée. Et le temps où la personne était au courant, etc. Donc AJ, il aurait pu venir la semaine prochaine, mais non. Ah non, 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 c'est possible, voilà. Donc il vient avec cette nouvelle gimmick, ce côté heel. Alors il le gère très bien, attention. Moi j'ai toujours, après, moi je comprends toujours pas le concept de lumière tamisée. Le concept de ce nouveau. On va dire, déjà eu un. Alors, c'est une nouvelle gimmick, j'en comprends, j'en conçois et je le comprends tout à fait. Mais moi, mon point de vue là-dessus, je me suis toujours dit, pourquoi? Pourquoi tu as besoin de faire un nouveau thème d'entrée après pour créer un nouveau personnage? Sauf que ce nouveau personnage d'Edge, bah, il a besoin de construction, il a besoin de travailler, et il a besoin de savoir où il en est. Donc au final, bah, les choses se passent peut-être. On va dire, les choses se passent plutôt bien parce que c'est Edge. Moi, je me pose la question, c'est est-ce que c'est possible de faire mieux? Est-ce que c'est possible de créer un bon personnage? Je suis vraiment perplexe avec avec la luminosité, le côté obscur, etc. Mais j'ai envie de vous dire, je ne souhaite qu'à être surpris. Et avec Edge, en général, on est globalement surpris. Voilà. Ensuite, on a eu donc... Ah oui, ça, parce que j'en avais oublié. Alors oui, Bianca Belair qui bat Doudrop. Bon, pas. D'ailleurs, Doudrop qui est avec Nikki ASA. C'est-à-dire que la meuf, eh bien, tellement ils sont en galère pour trouver des gens, eh bien, ils sont en train de littéralement de dire, bon, alors, Liv, ah non, Liv, tu peux pas, c'est quoi, Liv Morgan? Tu vas aller avec Rhea Ripley, Nikki, merde, faut qu'on trouve quelqu'un, tu vas aller avec Doudrop. Mais vous comprenez pas, en fait. Pourquoi vous faites pas tout simplement un truc tout bête? Pourquoi vous faites pas un truc tout bête? Je baisse un peu le son parce que... Oh. Voilà. Pourquoi ne réfléchissez pas 5 minutes? Mais bon, bref. Le match a eu lieu, le match n'était pas non plus dégueulasse. Maintenant, excusez-moi, pourquoi Becky Lynch n'attaque pas Bianca Belair pendant la rencontre? Déjà, je veux dire, la meuf, pourquoi elle n'est pas en train d'attaquer littéralement? Et puis, elle attaque. C'est-à-dire que la meuf, elle prend une chaise et elle fracasse la nuque de Bianca Belair. Et pourquoi pas? Pourquoi Bianca Belair prend une chaise? Quel est le rapport avec les cheveux? D'ailleurs, justement, moi j'aurais voulu, justement en parlant des cheveux de Bianca, à la limite, coupe une mèche des cheveux de Bianca. Genre le bout là, le petit qui dépasse. Tu prends le truc, tu coupes une petite partie et tu dis. Et tu lui montres. Voilà. Continue à jouer avec tes cheveux. Bah, c'est pas la petite mèche que je coupe. Ça sera littéralement l'intégralité. Et là, ça fait réfléchir. Là, ça fait penser. Là, ça fait penser, ça fait réfléchir. Non, toi, tu fais quoi? Tu prends un coup. Alors, juste après, elle te dit d'ailleurs. Ouais, maintenant, c'est quoi? Je vais m'occuper des cheveux de Bianca. On s'est pas occupé cette semaine, en fait. Cette semaine, c'était pas possible. Il y avait un truc qui n'allait pas. Je sais pas, à un moment donné. Ah, bref, voilà. Donc,
Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Et enfin, on va terminer avec... vous avez vu, j'ai même pas parlé des RK Bro qui a donc affronté donc Montez Ford, etc. Parce que j'en avais rien. Non, c'est pas que j'en ai rien à faire, c'est que Montez Ford, donc la RK Bro qui fait une célébration. Pourquoi? Parce qu'ils vont à WrestleMania, parce que à un moment donné, voilà. Mais alors ça, les deux moments, parce que j'ai pris ces deux-là pour une raison, c'est que ces deux-là, c'est unique. Mais c'est du jamais vu dans la nullité encombrante. C'est-à-dire que là, tu as Zelina Vega, donc Queen Zelina, qui est donc championne par équipe féminine de la WWE, aux côtés de la fille qui est sur les genoux de son compagnon Corey Graves. Mais vous savez ce qui est le plus drôle? C'est que Carmella se désintéresse complètement de ce qui se passe. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est pas grave en soi. Carmella, qui pour ainsi dire, parce qu'elle est dans une série, dans un espèce de télé-réalité où on voit le couple en train de faire quelque chose. Sauf que, je suis désolé, à un moment donné, où il y a ce qu'il y a du catch dedans. Déjà, ça me gêne un peu. Mais bon, admettons. Et Zelina, elle peut rien faire. Donc moi, je me pose la question, qu'est-ce qui va amener là-dedans? Il va y avoir un match de championnat pour les ceintures par équipe, féminine, à WrestleMania avec 3 équipes. J'espère qu'ils vont pas faire gagner Carmella, parce que Carmella, elle est nulle en ce moment. Mais même les ceintures par équipe, t'as pas envie de les suivre. Pas envie de les suivre, t'es dans bas les steaks. Là, Rhea Ripley, Liv Morgan, elle a gagné. Ouais, après, et après quoi? Il n'y a rien d'intéressant. C'est pareil en bas. Damien Priest, donc qui bat Finn Balor, alors pourquoi pas. Mais vous savez ce qui est le plus drôle? C'est que Austin Theory, il n'avait rien à voir dans cette rivalité. Parce qu'au dernier nouvelle, il n'a rien à voir dans cette rivalité. À part le fait qu'il traîne dans les parages. Eh bien, on est pris à Finn Balor. Mais alors, je me pose la question, parce que je suis peut-être très très con, hein. Mais Pat McAfee, il est où? C'est-à-dire que Pat McAfee, il est obligé c'est ce que je disais d'ailleurs à SmackDown. Regardez la vidéo d'ailleurs. Pat McAfee, il a dû intervenir parce qu'on lui a mis une teutard. Mais le truc, c'est que Finn Balor, eh bien, on est obligé de lui donner Austin Theory parce que sinon, on sait pas quoi en faire. Bah, moi j'ai envie de dire, à la limite, si vous savez pas quoi en faire, bah, mettez Pat McAfee qui va l'affronter à Raw et vous aurez l'air d'avoir quelque chose à raconter. Là, il n'y a rien. Ok, Damien et Finn ont fait un bon match. Rien à raconter, il n'y a rien à expliquer. C'est nul. Et sincèrement, c'est pas intéressant. C'est comme Homos qui a affronté le commandant Aziz. De dire, ouais, on s'en bat les couilles aussi. On s'en bat les couilles, il n'y a rien qui allume, il n'y a rien d'intéressant. Donc au final, bah, vous l'avez forcément compris au vu de tout ce que j'ai dit. Vous savez, le truc c'est que moi j'ai pas de problème à l'idée qu'un show soit moyen si vous voulez. Parce qu'on a tous des moments où les shows, tu vois, ils font ça, tu vois, ils font ça. Sauf que le problème, c'est qu'un show au baromètre, en fait, ça peut marcher par exemple quand vous avez deux petits pay-per-view et qu'à un moment donné, vous avez les officiels qui, pour ainsi dire, font un show et puis ils font un show de transition parce qu'ils savent pas trop quoi en faire et au final, ils vont monter crescendo. Sauf que cette partie-là ne fonctionne pas quand ça va s'en mettre. C'est-à-dire qu'au final, au début, ça doit être là et à la fin, ça doit être là. C'est-à-dire que ça doit monter crescendo. C'est un peu comme toutes les rivalités. Et là, nous sommes quand même à 19 jours de WrestleMania. Nous avons fait, donc, la semaine dernière, le débriefing du show de Raw. Et j'ai toujours pas compris, et je le dis, et je le dis, redis, et je le redis encore, je n'ai toujours pas vu un excellent show de Raw. C'est-à-dire que Raw, il n'y a rien d'intéressant. À Raw, on est là, on regarde tout ça. Il y a des petits bouts qui sont intéressants, mais dans la globalité, il n'y a rien à apporter. Nous sommes à 19 jours du début où WrestleMania va arriver, et nous avons un show de Raw qui est délaissé au profit de WWE SmackDown, où les principaux rivalités, ou les principales, je sais plus c'est quoi comme mot, rivalités, sont mis en avant dans le show bleu. On a Ronda Rousey qui est avec Charlotte Flair, on a Brock Lesnar
est avec Roman Reigns. On a principalement d'autres rivalités qui sont en train de se mettre en place. Vous avez les Usos qui vont affronter Rick Boogs et Shinsuke. Vous avez... Et le show est bon. Le show est bon. Honnêtement, on a débriefé le show de SmackDown cette dernière. Et on a trouvé ça super intéressant. Ça racontait des belles choses. C'était dynamique. C'était sympa. C'était dynamique. C'était sympatoche. Mais au lieu de ça, on a ce genre de choses qui se passent. Et moi j'ai envie de dire, bah c'est bien malheureux. C'est bien malheureux parce que on n'a pas ce petit. Quand je regarde ce qui se passe avec Owens, avec Becky Lynch, avec Edge, quand tu vois que tu es obligé de créer un fil rouge parce que tu n'as pas suffisamment de matière pour travailler, ce qui explique finalement, encore une fois, ce que je dis depuis le début, si tu n'as pas la possibilité de garnir un show en adéquation avec ce que tu fais, ne donne pas 3 heures de show parce que tu vas pas t'en sortir. SmackDown a un show plus petit et aux dernières nouvelles, il s'en sort très bien. Là, tu donnes 3 heures de show, mais tu n'arrives même pas à les caser tes 3 heures. Donc, au final, bah, ton show, il est maussade, il est sans intérêt, il est au bas mot relativement inexistant. Et je vais même aller plus loin, il est banal. C'est-à-dire qu'on va arriver à WrestleMania. Je m'inquiète vraiment pour WrestleMania parce qu'à un moment donné, WrestleMania, que vous soyez fan ou anti-fan maintenant de la WWE, WrestleMania c'est de la base. Tu aimes le catch, tu vas regarder WrestleMania. Parce que WrestleMania c'est ce qui fait que le catch existe, devenu ce qu'il est aujourd'hui. Sans WrestleMania, il n'y a pas la WCW, il n'y a pas Starrcade, il n'y a pas la Ring of the North, il n'y a pas tous ces shows. Donc il faut arrêter littéralement de défoncer la WWE en considérant que donc la WWE est une fédération. Non, une fédération avec des grosses qualités parce qu'elle peut faire des belles choses. On le voit à SmackDown où le show est excellent. SmackDown, il y a de très belles choses. Et quand c'est un peu mauvais, bah t'es là, tu dis, je crois pas. Et je suis désolé. Ne me dites pas que c'est pas Vince qui est derrière, parce que Vince est derrière, comme un Raw. Mais le problème, c'est qu'à Raw, t'as l'impression que les mecs, ça patauge, hein. C'est quelque chose qui est extrêmement gênant. Ça manque d'envie, ça manque d'idées, ça manque de tout. Et encore, il y aurait des choses à... si tu veux faire 2 heures, bah, on peut faire trop 2 heures. Et faut que ce soit fait autrement. Là, c'est la merde en boîte et on a 19 jours de WrestleMania, c'est-à-dire 3 semaines, même pas, hein, parce que la semaine prochaine, il restera 2 semaines. Vous avez 19, donc 17 moins 7, il restera 12 jours. Ça veut dire que dans 2 semaines, vous aurez le dernier show de Raw, et ce dernier show va marquer, ce qu'on appelle chez moi, marquer liste de... C'est celui qui met la fin de la route vers WrestleMania. C'est-à-dire que à ce moment-là, tu mets la fin de la route vers WrestleMania, et tu considères que cette route, aujourd'hui, elle va t'as emmené là où tu devais emmener, et les choses se passent telles que c'est. Sauf que je suis désolé que vous soyez d'accord, pas d'accord, bah, finalement, moi j'ai 19 jours, n'étant pas envie de suivre WrestleMania. Et vous comprenez maintenant pourquoi j'ai laissé grosse coupure avec la WWE, mais avec le catch en lui-même. J'en ai marre d'être pris pour un con, quoi. J'en ai marre d'être considéré comme le guignol de service à qui on explique: ah non, mais tu sais quoi, toi t'es pas un grand spécialiste de catch, machin. Parce que il s'agit pas parce que je vois souvent certains qui disent: mais la AEW c'est les meilleurs. Alors, s'ils étaient les meilleurs, ils démontrent des belles choses quand même. Là, ce qu'ils ont fait à Dynamite la semaine dernière, même à Revolution, c'est vraiment très bon. Mais s'ils avaient réussi, pas des audiences faibles. Et je pense d'ailleurs que c'est ça la réalité. Donc on aura le temps d'y revenir, notamment, j'ai fait une vidéo notamment sur la AEW, et je vais peut-être vous dire que la AEW, si la AEW peut un jour concurrencer la WWE par rapport à ça.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que ne peut pas continuer comme ça éternellement. Quand vous êtes dirigeant, quand vous êtes... Après, attention, hein, il y a des dirigeants, demandez au Paris Saint-Germain, qui vous pouvez faire ce que vous voulez, tellement fermés dans leurs idées, qu'au final ça passe. Sauf que la différence entre PSG et la WWE, c'est qu'ils sont... Ah, quoique... Ah, il y a peut-être des similitudes. Je suis en train d'y réfléchir, mais oui, il y a peut-être une similitude. Au final, les deux côtés imaginent que parce que ça marche, ils peuvent continuer comme si de rien n'était. Sauf que le jour où les supporters PSG réagissent mal, ou un jour quand Raw, il va y avoir des sifflets comme jamais, là, ça va être une autre histoire. Parce que c'est pas les fans les plus hardcore hein, qu'on voit du côté de la WWE. Eux, à la limite, eux, ils ont décidé de prendre une autre fédération et c'est tout à leur face. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je suis très très mauvais et honnêtement, bah, c'est pas de bon augure pour le WrestleMania, mais bon, en théorie, quand vous êtes gérant de la WWE, ça ne va pas l'air les déranger. C'est bien dommage. Et ça, je t'invite à me dire ce que tu as pensé voilà, du show, de me dire voilà si tu as aimé, pas aimé, de mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. De la partage, de la montrer à tes amis, justement de débattre aussi de ce que je dis avec tes amis aussi. Peut-être qu'il y a des choses que toi tu n'aimes pas encore. Tu as aimé aussi, mets la cloche, mets un pouce bleu, abonne-toi. Qu'est-ce qui est certain? Moi, je te retrouverai. Alors, je verrai pour NXT parce que parfois il y a des parties qui manquent, donc on verra si je peux le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez. Ouais, je vais vous faire Dynamite. Peu. Il n'y aura pas de raison normalement. Enfin, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Portez-vous bien.